À la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Nous, en tant que chrétiens. Non, vous en tant que Gédéon. Vous en tant que Gédéon. Nous, en tant que chrétiens. Nous ne croyons pas que ce soit une obligation pour un homme d'aller se marier à la mairie. Et je n'ai jamais vu dans notre pays, ici en Côte d'Ivoire, quelqu'un faire la prison parce qu'il ne s'est pas marié à la mairie. Le concubinage est autorisé par la Bible? Vous demandez si le concubinage est autorisé par la Bible. Le concubinage n'est pas condamné par... N'est pas dans ton foyer sans l'épouser, c'est légal dans la Bible. Mais qu'est-ce que vous appelez concubinage? Le mariage, le mot mariage là, ce n'est pas la... Ta femme, tu ne l'as pas épousée, tu n'as pas fait d'elle ta femme devant Dieu et devant les femmes. Et tu as plus d'elle dans le foyer. C'est à quel moment on fait d'une femme sa femme devant Dieu, devant les hommes? Quand tu la prends, tu la vois à la mairie devant ses parents, tu dis je m'en vais prendre votre enfant chez vous. Et vous tirez cet enseignement-là. D'où vous tirez cet enseignement-là? Donnez-nous une idée du passage. Bon, ma Bible est restée à la maison. Demain, je vais aller chercher. Alors, comment aller chercher? Juste pour compléter, s'il te plaît. Permets-moi de compléter. Oui. Quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Il ne dit pas deux, il dit une. Je veux que tu m'expliques. Je ne vais pas tomber dans la polémique, je veux juste que tu m'expliques. Ok. Avant de répondre à votre question, je reviens à ce que la dame disait. Que le mariage entre un homme et une femme est reconnu devant Dieu lorsque l'homme prend cette dernière pour l'envoyer à la mairie et lui fait signer les papiers. C'est le piège occidental qui relègue l'homme au même pied d'égalité que la femme à éviter qu'il y ait là. Nos parents, nos pères, nos aïeux qui ont vécu ici avant que la mairie n'existe. Donc ce qu'ils ont fait avec nos aïeux, nos mères là, nos grandes-mères là, n'est pas reconnu par Dieu. Le mariage selon les Écritures, c'est lorsque un homme et une femme tombent d'accord sur ce principe d'amour et que ce principe-là, s'il vous plaît madame, sur ce principe-là est pacté par l'acte sexuel. Maintenant, pour honorer cette dernière, pour enlever le nom d'une femme quelconque sur elle, vous partez voir ses parents et vous dotez cette dernière. Et c'est la dot qui est reconnue par la Bible. Maintenant, à la question qui vient de s'ajouter, puisque c'était une préoccupation antérieure à laquelle je viens de répondre, par rapport à ce que vous venez de dire, que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme pour votre gouverne, sans toutefois vouloir vous offusquer. Il n'est pas écrit s'attacher à une femme, mais c'est bien écrit s'attacher à sa femme. Mais ça pas au pluriel, nous ne sommes pas en train de parler. Je suis en train de parler d'abord de ce qui est écrit. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. À sa femme. Il n'a pas dit à une femme. Je dis, je ne viens pas encore à la réponse à la question, mais je parle même du correctif que j'apporte au texte que vous avez cité un peu de façon déplacée. Maintenant, que vous êtes d'accord que ce n'est pas écrit à une femme, mais c'est sa femme, je viens maintenant à la réponse à votre question. Mais ce texte-là est clair. Et puis, l'homme ne quitte pas son père et sa mère, comme les gens le pensent, comme les gens le croient, pour aller fonder un empire. Si c'est dans le sens d'épouser la femme, de se faire un foyer, mais il y a les gens qui restent en famille, et puis ils dotent la femme, ils sont là. Mais l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or, s'attacher est démontré dans les Écritures comme étant l'accomplissement de l'acte sexuel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, l'homme étant incapable et ne pouvant pas à la fois, au même instant, coucher ou bien entreprendre l'acte sexuel avec 2, 3, 4, 5 femmes à la fois, aujourd'hui, il est avec sa femme Solange, demain, il est avec sa femme Edwige, après-demain, il est avec sa femme Adjoa, après-demain, il est avec sa femme Aminata. S'attacher à sa femme, c'est une femme. C'est vous qui le pensez. C'est vous. Non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait de voir ça qui vous fait croire que ça veut dire que l'homme doit avoir une femme depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais s'il vous plaît, ce français-là, je vais vous aider à comprendre. Je crois que mon, ton, son, ma, ta, sa sont tous dans le même groupe. C'est la même classe. Vous comprenez? Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, tu aimeras tes prochains comme toi-même. Si vous voulez prendre le langage intellectuel qu'on a tous appris à l'école pour la déporter dans la Bible, comme étant l'expression qu'il faut pour comprendre les Écritures, vous vous égarerez. Parce qu'il est dit, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il vous plaît, ce n'est pas de la digression. Ou bien ce passage n'est pas écrit de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Lui qui aiderait vous là, il est qui pour vous? C'est le prochain. Non, vous ne me je ne vous demande pas de donner le sens. Lui, il est qui? C'est un de nos prochains. Je ne demande pas, il est l'un de qui ou bien de... Elle est ma femme. Lui là, il est qui? Lui, il est qui? C'est le prochain. Lui, il est qui? Le prochain. Oh, il a dit, tu aimeras ton prochain. Mais pourquoi? Il a dit ton prochain. Et vous ne trouvez pas un seul prochain, et vous avez au-delà d'un ou trois prochains. Mais s'il n'y a pas de relation sexuelle entre vous, en quoi est-ce qu'elle deviendra votre femme? L'acte qui lie l'homme à la femme, l'acte qui lie l'homme à la femme, c'est le sexe. Vous comprenez? Et ce qui fait de quelqu'un, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et ce qui fait de quelqu'un son prochain, c'est par la reconnaissance de la même vie qui est en lui. Vous comprenez? Donc l'acte qui lie l'homme à la femme pour qu'elle soit sa femme, et l'acte qui lie l'homme à son semblable pour qu'il soit son prochain, c'est deux réalités différentes. Mais je vais parler de la compréhension du mot ça ou ma ou ton que vous êtes en train de faire d'un cheval de bataille pour contredire ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc, nous ne contestons pas que ce soit écrit, l'homme s'attachera à sa femme. Mais nous avons bien expliqué, d'après les Écritures, que s'attacher, c'est dans un seul sens. C'est lorsque l'homme entreprend des relations sexuelles avec la femme. Mais comme il est impossible d'entreprendre, c'est pourquoi les Abraham, les Moïse, les Isaac, ceux mêmes qui ont lu ce passage, et même Moïse qui a rédigé ce passage, sur lequel les pasteurs de Côte d'Ivoire tergiversent pour empoisonner l'entendement des gens, Moïse avait 3 femmes. Et ça dit qu'il a violé ce qu'il a dit. Mais il ne l'a pas violé, Dieu ne lui a jamais fait des réprimandes. Bien au contraire, Dieu dit que ce que Moïse a fait est juste, et ceux qui ont critiqué Moïse, Dieu les a combattus. Alors, la polygamie est une très bonne chose. Vous demandez de combien de femmes? Mais si je vous dis que je n'ai pas de femme, ça vous sauvera ou bien ça vous sauver? Non, je ne veux pas que le débat ou la question, la préoccupation soit centrée sur moi. Nous sommes là pour parler. Non, monsieur, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Est-ce que dans la Bible, il est autorisé à un homme de doter au-delà d'une femme? Je termine la dernière question. Oui. Tu es en train de faire aujourd'hui l'apologie, ou je sais pas moi, de la polygamie. Et de l'infidélité. Voilà, surtout de l'infidélité, parce que tu incites nos frères à se prostituer. Alors, moi, je te demande, vu que déjà tu as 2 femmes, tu veux aller jusqu'à combien, toi, qui fait l'apologie de la... Je me demande si Abraham était de mon assemblée. Je me demande si Salomon était de mon assemblée. Je me demande si à l'église de Corinthe...